Alors les personnes saines, et si je vous disais qu'il existe une formule pour la perte des poids saine, une formule que vous puissiez l'utiliser à chaque repas que vous faites, ne faisant qu'une seule petite chose pour l'appliquer? Est-ce que cela vous intéresserait? Et c'est exactement de cela que je vais vous parler ici dans cette vidéo. Et si ce genre d'informations vous intéresse, je vous invite déjà à me laisser votre like, car cela me motive énormément à continuer à faire des vidéos. Et commençons tout de suite la vidéo, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Oui, je fais des recherches sur la nutrition, la science qui est publiée dans les journaux scientifiques et je vous apporte ensuite les informations qui peuvent vous être utiles pour améliorer votre quotidien. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et pourquoi? Eh bien, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Alors, cette formule pour la perte des poids, vous pouvez l'écrire pour vous rappeler et l'utiliser pour bien tirer les bénéfices qu'elle peut vous apporter. Elle est basée sur le concept de l'alimentation forte dont je parle tant ici. Et c'est quoi? C'est une nutrition maximisée et naturelle. Et cela pour laisser votre santé plus forte. Car c'est seulement ainsi que vous allez pouvoir perdre du poids durablement et de façon correcte. Et la première chose que nous pouvons faire pour bien comprendre cette formule, eh bien, c'est de briser l'un des plus grands paradigmes qui est le plus répandu quand on parle de perte des poids. Eh bien, beaucoup nous vendent l'idée que nous devons perdre du poids pour être plus sains. Mais cela est erroné, c'est l'inverse. Nous devons être sains pour pouvoir perdre du poids. Allez, répétons encore une fois, nous devons être sains pour perdre du poids et non pas le contraire. Et c'est exactement pour cela que les personnes n'avancent pas et n'ont jamais des résultats permanents à long terme parce qu'elles cherchent à perdre du poids en détriment de leur santé. Nous devons d'abord nous concentrer à devenir sains, à réguler notre métabolisme et seulement ainsi nous allons pouvoir perdre du poids et les garder stables pour toujours. Voilà. Et donc, pour perdre du poids de façon optimale, vous devriez vous focaliser sur l'alimentation la plus nutritive possible, avec un ratio optimal entre énergie et nutrition. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, de nos jours, les personnes qui se retrouvent en obésité et avec les problèmes qui viennent avec l'obésité, eh bien, sont dans un état de toxicité d'énergie. Et c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup trop d'énergie et très peu de nutriments. Et donc, le ratio entre énergie et nutriments est exorbitant. Il y a beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop peu de nutriments. Donc, une façon pour optimiser son alimentation serait de se focaliser sur l'ingestion des aliments les plus nutritifs et qui contiennent une quantité raisonnable d'énergie, sans un excès d'énergie, ok? Mais ne vous inquiétez pas, car vous verrez que tout ceci deviendra beaucoup plus simple à comprendre. Allons donc sans plus tarder voir cette formule. La formule de la perte de poids saine est bonne forme égale à protéines plus lipides ou glucides. Pour vous expliquer comment la mettre en pratique, je vous donne un exemple. Je pense que quand cela touche à notre alimentation, eh bien nous devons être égoïstes. Mais attention, je ne parle pas que vous allez dire « Eh, ne touche pas à mon chocolat », ok? Ce n'est pas de ça dont je parle ici. Ce que je veux dire est qu'à chaque fois que vous allez vous préparer un repas ou manger tout simplement, c'est de penser à votre nutrition. Tant pis pour les autres options. Pensez d'abord à la base des nutritions de votre repas et ensuite, vous pouvez penser au reste. Donc, fondamentalement, d'abord la nutrition et puis les compléments. C'est ça la formule. Et voilà donc une nouvelle qui peut-être n'est pas une nouvelle pour la majorité, mais c'est que les aliments les plus nutritifs de la planète sont également, par coïncidence, d'excellentes sources de protéines.
Et c'est pour cela que les protéines sont la base de notre alimentation. Indépendamment si vous voulez prendre de la masse, si vous voulez être sain et principalement si vous voulez perdre du poids. Donc la base sont les protéines qui viennent avec le plein de micronutriments. Et quelles sont les meilleures sources de protéines? Eh bien, ici, il n'y a pas de nouvelles non plus. Des viandes, des poissons, des fruits de mer, des œufs, des produits laitiers entiers. Ce sont des aliments qui vous apporteront des nutriments. Ils doivent donc avoir la priorité dans votre assiette. Mais par cela, je ne veux pas dire que vous devez manger que ça, d'accord? C'est juste qu'il ne faut jamais négliger la nutrition de votre corps. Et donc, veillez à avoir une bonne ingestion des protéines de haute qualité. Reprenons la formule. Bonne forme égale la protéine, qui est la base, plus glucides ou lipides. Et ces deux derniers sont des compléments qui viennent après la protéine, qui est la base. Et donc, vous avez votre assiette et vous commencez par choisir quelle sera votre source de nutrition, votre protéine. Et cela selon vos goûts personnels. Il faut juste que cela soit une protéine naturelle et non transformée. De la viande, de la volaille, du poisson, des œufs, c'est vous le chef. Mais Renata, je suis végétalienne. Puis-je suivre l'alimentation forte en l'adaptant? Eh bien, non. Le véganisme est incompatible avec le concept d'alimentation forte. Et pourquoi? Eh bien, car comme je vous disais, l'alimentation forte veut dire nutrition maximisée et que le véganisme est le complet opposé, malheureusement. Cela n'est qu'un simple fait. Je ne suis pas là pour me prendre la tête avec vous, ni pour essayer de vous convaincre de rien, ok? Ici, je prends juste une alimentation naturelle, une alimentation qui apporte naturellement, avec des vrais aliments, les nutriments dont nous avons besoin, de façon biodisponible. Tout simplement. Ok, donc après avoir utilisé cette formule et en vous garantissant une bonne source de nutriments qui sont les protéines, eh bien vous pouvez commencer à penser aux compléments. Et ces compléments sont optionnels, ok? Il y a des personnes qui se sentent très bien en ne consommant que des protéines. Donc la consommation des lipides et glucides n'est pas obligatoire. Vous faites selon vos envies, car en consommant des protéines d'origine animale, vous aurez déjà les acides gras essentiels, ainsi que les micronutriments, qui sont les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin, et le tout de façon biodisponible. Et c'est exactement pour cela que j'insiste autant que la base soit les protéines, et le reste ne soit que le reste. Et ils sont optionnels. Ok, mais regardons alors les compléments, les glucides ou les lipides. Mais Renata, pourquoi dis-tu lipides ou glucides? Eh bien, cela est important. Faites bien attention. Consommer des lipides et des glucides en même temps est la formule la plus rapide pour la prise de poids et pour développer des problèmes de santé. Il faut donc bien éviter de consommer des proportions égales ou presque des lipides et des glucides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces mélanges n'existent pas dans la nature, tout simplement. Tout ce qui est riche en graisse est faible en glucides et tout ce qui est riche en glucides est faible en graisse. Un exemple, les avocats par exemple, ils sont riches en graisse et faibles en glucides. Et les patates douces sont riches en glucides et faibles en graisse. La seule façon de consommer ces deux ensembles est en faisant des mélanges comme dans toutes les substances comestibles, car ce ne sont pas des aliments, car ils ne nous nourrissent pas. C'est une substance que nous pouvons manger et non pas un aliment. Donc, toutes les substances industrialisées, raffinées, transformées ont des grandes chances d'être une combinaison explosive des glucides et des lipides. Ok, mais donc, devriez-vous complémenter votre alimentation avec des glucides ou avec des lipides? Eh bien, juste avant de vous le dire, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir une série de 5 vidéos gratuites que je ne fais rien que pour vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, la réponse, peu importe. C'est à vous de décider selon vos objectifs et votre état de santé. Cela va dépendre si votre objectif est la perte de poids et la prise de masse, si vous souhaitez avoir une alimentation plutôt cétogène, un peu plus paléo, une alimentation plus riche en glucides puisque vous faites beaucoup d'exercices de force, etc.
Eh bien donc, cela dépend étroitement de votre objectif. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. L'important est de choisir l'un ou l'autre. Et également que ces compléments soient des vrais aliments. La base de l'alimentation forte sont les vrais aliments naturels, non transformés ou transformés au strict minimum, ok? Donc c'est important que, selon votre choix, soit les glucides ou les lipides, ils doivent être des vrais aliments. Si vous choisissez les glucides, cela peut être du riz, de la patate douce, du manioc, des légumes, des fruits. Ce sont des vrais aliments qui intègrent bien évidemment l'alimentation forte. Ou bien, si vous choisissez les lipides, vous pouvez ajouter un peu de beurre à votre steak, du beurre persillé, de la crème fraîche, du fromage, une bonne quantité d'huile d'olive dans vos salades. En parlant des lipides, évitez à tout prix les huiles végétales. J'ai des vidéos sur ce sujet et je vous invite vivement à les regarder. Mais je dois faire une petite précision. Je ne parle pas d'huile d'olive, ok? L'huile d'olive, de coco et d'avocat sont très bonnes. Ce que je suis en train de critiquer, ce sont les huiles faites à partir des grains et des céréales qui ne sont pas gras à la base. Eh bien, si votre objectif est la perte de poids, c'est que la science nous montre comme en étant la meilleure stratégie entre les glucides et les lipides, eh bien, c'est une stratégie avec une faible ingestion de glucides. Il n'y a pas de doute, une intervention faible en glucides donne des résultats supérieurs pour la perte de poids. C'est un fait. Et pourquoi ? Parce qu'en réduisant les glucides et en consommant plus de lipides, cela vous donnera plus de satiété, tout en augmentant la charge nutritionnelle de votre alimentation. Sans même rentrer dans l'explication de la régulation hormonale, bien entendu. J'ai des vidéos où je parle de ce sujet. Donc, une alimentation forte, plus faible en glucides, tend à être la meilleure option pour la perte de poids. Mais si vous voulez prendre de la masse, si vous faites des exercices de force, de résistance, si vous allez souvent à la salle de sport et que vous faites des exercices avec une explosion et que vous vous sentez bien en consommant des glucides, il n'y a tout simplement pas de problème. Vous allez juste réduire les graisses. Réduire et non pas les éliminer, ok? Les lipides sont essentiels. Une autre chose est que si vous allez au restaurant, ou peut-être même à la maison, et que vous prenez un steak et une salade, ou bien quelques légumes, comme par exemple les courgettes, eh bien, ces légumes sont des glucides, mais ces glucides sont principalement de l'eau ainsi que des fibres. Donc, ça ne compte pas vraiment comme en étant des glucides, ok? Pas au moins que cela vous fasse éviter les lipides. Donc, dans ces cas, avec ces glucides fibreux qui sont très faibles en glucides, vous pouvez tranquillement ajouter de l'huile d'olive ou même du beurre, ok? Le problème, c'est de faire ça avec des sources conséquentes de glucides, comme par exemple le riz avec du beurre, ou bien le riz avec de la crème fraîche, des lasagnes qui ont beaucoup de glucides à cause des pâtes et des lipides du fromage et de la viande, ou bien la pizza qui est un autre exemple d'un mélange trop important de glucides et lipides en même temps. Donc, si vous prenez une viande, de la salade ou des légumes avec une bonne dose d'huile d'olive ou de beurre, ce n'est pas de ça que je parle ici, ok? Ça, c'est ok. Donc, faites juste attention quand vous consommez de sources conséquentes de glucides et de lipides en même temps, car c'est cette combinaison qui est explosive. Ah, mais Renata, donc tu ne manges jamais de pizza? Mais bien sûr que oui! Mais stratégiquement et sporadiquement. Vive la flexibilité! Ma nourriture préférée est l'indienne, qui est du riz avec une sauce grasse avec du poulet. Donc, avec cette connaissance que j'ai, je sais que je ne devrais pas manger aussi trop souvent, sinon je vais prendre du poids et compromettre ma santé métabolique. D'ailleurs, c'est tout à fait possible de faire des lasagnes plus saines. Je vais vous laisser ici, dans la barre de description, une recette que j'ai partagée dans mon blog et qui est un délice. Il y a également la recette de la pizza forte que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps. Si vous n'allez pas encore essayer, je vous les conseille fortement. Et alors, comment allez-vous utiliser cette formule dans votre quotidien? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Quand vous appliquez cette formule de façon correcte, vous avez des résultats incroyables. Et à chaque vidéo, je vous partage un cas de succès. Aujourd'hui, c'est Objectif 60 qui nous dit: bonjour tout le monde, bilan du défi, moins 5,7 kg. J'avais peur de me sentir frustrée et affamée avec ce défi. Mais bien au contraire, je reconnais maintenant la vraie faim
et je me rends compte que je n'ai pas faim souvent. Merci Renata et merci à toutes les personnes qui m'apportent soutien et des réponses à chacune de mes questions. Mais dis donc, un grand bravo à toi, c'est un super résultat. Perdre du poids, c'est très bien, mais perdre du poids sans s'affamer, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et cela n'est pas de la magie, ce n'est que de la science appliquée dans la pratique. Si vous voulez perdre du poids en mangeant à votre faim, en vous sentant bien et en apportant à votre corps le plein de nutriments sans même faire des exercices, principalement au début où vous éliminez tous les liquides que vous avez retenus en vous. Vous n'êtes plus gonflé et vous perdez plus de poids. Et cela est bel et bien la norme. Nous perdons tous du poids beaucoup plus vite au début. Mais vous serez en train de le faire d'une façon naturelle et pas au détriment de votre santé. Et cela est essentiel. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids sainement, en suivant une alimentation forte, optimisée pour la perte des poids, pas à pas, divisé en 3 phases, le tout entièrement basé sur le meilleur de la science, je vous invite à visiter codemairedefinitivement.fr pour connaître mon tout nouveau programme de perte de poids qui est un grand succès au Brésil depuis 2016. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du code. Un groupe bienveillant où vous trouverez des recettes, des idées de repas et de la motivation, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Vous voulez perdre du poids en mangeant bien et en vous sentant bien? Venez avec moi, je vous montre comment faire. Eh bien, je m'arrête donc ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez utiliser cette formule qui vous apportera beaucoup de bénéfices. Et avec la pratique, vous allez l'appliquer automatiquement et naturellement. Aidez-moi à rendre ces informations à portée de plus de personnes. Partagez cette vidéo. En partageant cette vidéo, nous pouvons aider beaucoup plus de personnes à avoir de bons résultats en évitant les frustrations et la souffrance. Et laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous allez appliquer cette formule à votre quotidien ou bien juste pour me faire un coucou. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Nous nous verrons donc dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.